On passe maintenant à l'élément qu'on a démonté tout à l'heure, qui est un gros élément qui permet d'échanger la chaleur. Le premier qu'on avait démonté, c'est celui-ci, qui est ce qu'on appelle un échangeur à contre-courant. On a 6 côtés, mais en fait il n'y a que 4 côtés qui vont nous intéresser. L'air va rentrer d'un côté et va ressortir sur la face opposée. Et l'air sortant de la maison va croiser l'air entrant en passant dans les flux croisés, donc opposés. On a les 2 autres côtés qui vont faire en sorte que l'air va se traverser. Et dans l'échangeur, l'air ne va jamais se mélanger, mais l'air sortant va réchauffer l'air entrant. Et donc c'est ça qui permet de récupérer la chaleur dans ce système de ventilation. On a ce premier système qui a un petit désavantage, c'est que l'humidité, elle est emprisonnée, elle sort avec l'air, enfin elle se condense plutôt, et donc c'est pour ça qu'on avait vu tout à l'heure le petit trou d'évacuation des condensats. Ça peut donner un air un petit peu sec dans certaines maisons, et c'est pour ça qu'il y a une évolution vers un autre type d'échangeur, qui est ce qu'on appelle un échangeur enthalpique, qui va permettre, en plus de récupérer la chaleur, de récupérer un peu d'humidité. Ça se présente, ça a exactement la même forme, ça se met dans le même type d'appareil, c'est juste les lamelles ici qui vont être dans un matériau différent, et ce matériau va permettre de gérer le transfert d'humidité. Et puis, on a un autre principe qui est, on l'a vu dans la deuxième machine, qui est l'échangeur à roue. L'échangeur à roue, ça fonctionne avec une roue métallique. On voit dans la roue, il y a toute une série d'éléments et de petits canaux qui sont formés et séparés par des lamelles en métal. Ces lamelles en métal vont laisser passer de l'air et l'air va traverser la roue de part en part. L'air va passer, l'air sortant de la maison va réchauffer la roue sur tout son parcours. Et puis la machine, en continu, elle tourne. Il y a un petit moteur qui lui permet de tourner. Et si, après avoir fait un demi-tour, on voit que la roue qui était réchauffée va croiser le flux entrant. Et donc le flux entrant va se réchauffer au contact de la roue. Et le mouvement va continuer et va permettre en continu réchauffer l'air. Ça réchauffe l'air, ça permet aussi de récupérer une bonne partie de l'humidité contenue dans l'air.